Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui c'est astrologie de transit. Et quoi de plus naturel finalement sur Astro Kaka que de parler d'astrologie de transit, puisque ici on va jusqu'au bout du voyage, au bout du voyage du transit intérieur qui mène les influences du ciel et des étoiles qui nous traversent vers peut-être un partage à la Terre-Mère. Aujourd'hui, on va parler de Jupiter. Alors, le transit de Jupiter en Taureau, qui nous concerne depuis le 16 mai 2023, où Jupiter est entré dans le signe du Taureau. Alors, Jupiter, c'est un cycle de 12 ans, c'est-à-dire que tous les 12 ans, Jupiter va entrer dans un signe. Donc, il y a 12 ans en arrière, à partir du 16 mai 2023, Jupiter était entré en Taureau, et 12 ans avant, ce qu'on appelle la révolution de Jupiter autour du cercle astrologique, de la roue astrologique. Jupiter est venu rejoindre en Taureau une planète du changement, de la libération, de l'évolution, et éventuellement le dieu des tempêtes et des orages, j'ai nommé Uranus. Donc on a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau qui sont ensemble. Font-ils bon ménage? Eh bien j'ai envie de dire, du ménage il y en a. Du ménage il y en a, et du ménage uranien. Donc du ménage qui bouge. Uranus c'est une planète de feu, Jupiter c'est une planète d'air, de l'élément air. Air et feu ensemble, ça fait plutôt de l'extériorisation, ça fait du mouvement, et puis ça fait de l'amplification du mouvement. Jupiter, c'est une planète qui exagère un peu tout, qui fait prendre de l'ampleur, qui prend de la place. Et donc on la voit beaucoup, là où Jupiter est dans votre thème natal, ou là où Jupiter transite sur votre thème natal aussi. Parce que Jupiter c'est un peu un effet loupe ou un effet poisson-lune. Jupiter c'est une grosse planète, mais finalement c'est une géante gazeuse, et le noyau de la planète il n'est pas si gros que ça par rapport à l'importance et à la place que la planète prend. Jupiter en mythologie c'est Zeus, et Zeus c'est le roi des dieux, c'est celui qui quelque part, il y a un côté un peu légaliste, mais Jupiter c'est plus au sens où on idéalise la règle, on veut prendre sa place au nom d'une règle qu'on idéalise, d'une loi complète quelque part qu'on veut faire valoir, là où Saturne derrière, deuxième planète sociale, va appliquer la règle comme un juge qui finalement la règle existe, la règle est dans la réalité concrète, et puis on la fait appliquer, on l'administre, on la gouverne. Jupiter, c'est dans votre thème natal, c'est la place que vous prenez, c'est le pouvoir que vous prenez, là où vous êtes, et donc il y a une énergie d'expansion ici. Donc comment on prend sa place, comment on prend son pouvoir, dans quel domaine de maison, dans quel signe, et ça vous pouvez le voir notamment si vous faites une étude astrologique, vous pouvez passer par mes services ici sur astrokaka.fr si vous le souhaitez, et puis moi je peux vous dire, tiens, Jupiter en Taureau, qu'est-ce que ça va provoquer sur votre thème natal à vous, et surtout la juxtaposition dans ce même signe du Taureau de Uranus et de Jupiter, qu'est-ce que ça va provoquer chez vous, sachant que le Taureau, cette année, et notamment entre le 16 mai 2023 et notamment mi-2024, le Taureau va être mis en avant par Jupiter, et puis bousculé par Uranus, ça c'est depuis 2019. Donc quelque part le côté bousculant du Taureau, le côté qui bouscule, le côté qui bouge le Taureau. Uranus est en chute en Taureau, donc le bien-être vénusien du Taureau il est un peu mis à mal par le mouvement uranien, le mouvement des évolutions uraniennes. Donc Jupiter en Taureau vient accentuer ce phénomène-là. Et moi je l'ai compris quand j'ai vu finalement l'effet que Jupiter faisait à son entrée du Taureau le 16 mai 2023. Et pendant un mois, à partir de là, en tout cas de chez moi, et je crois que c'était le cas pour beaucoup de personnes, notamment en France, il y a eu des orages, des éclairs, presque tous les jours. Et il y avait une atmosphère un petit peu électrique qu'on a pu notamment constater dans nos vies collectives, à travers ce qui a pu se passer, notamment durant ces fameux 100 jours d'apaisement qui, me semble-t-il, n'ont pas été très apaisés, les 100 jours macroniens de l'apaisement suite à la réforme des retraites. Moi je m'attendais à ce que Jupiter finalement mette en avant une énergie plus posée, plus ancrée du Taureau, puis on s'est retrouvé avec une mise en avant plutôt d'une énergie électrique d'un Taureau qui est déjà secoué par Uranus depuis 2019. Et depuis 2019 quoi? Je ne vais pas vous faire un dessin, on a eu le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, on a eu pas mal de choses. Ah, je crois que Jupiter m'appelle.
Je vais donc malheureusement devoir raccrocher et je le rappellerai plus tard pour lui expliquer que je parle de lui et que c'est pas si grave. Voilà. Donc Jupiter en taureau rejoint Uranus en taureau et pour moi met en avant cette énergie uranienne d'un taureau bousculé et d'un conformé vénusien quelque part qui doit changer de paradigme, de champ d'action, peut-être d'herbe à brouter, peut-être que voilà, il y a un cyclone dans le champ du taureau où il broute son herbe, peut-être qu'il faut qu'il aille dans le champ d'à côté ou dans un champ plus loin pour retrouver un paradigme avec un environnement où le taureau puisse être en sécurité, en tranquillité, en sérénité dans cette énergie vénusienne qu'il affectionne et dans laquelle il peut mener sa vie épicurienne à bien bouffer, à chanter et à aimer merveilleusement son corps et son environnement comme toute énergie taureau qui se respecte. Alors, on va regarder la carte. Alors, moi je vais vous parler de la carte, donc ça c'est le 21 avril 2024, pardon, 21 avril 2024, c'est le moment de la conjonction de Jupiter et d'Uranus ici, dans le signe du taureau. Donc, c'est la carte du moment exact de la conjonction, le 21 avril 2024, et nous avons ici une conjonction qui se fait dans la maison 4, et la maison 4, c'est où vous vivez. C'est dans votre maison, c'est votre vie intime, c'est une maison émotionnelle, analogique au signe du cancer. Donc on est dans l'idée de d'où on vient et comment finalement se sont construites nos émotions, notamment dans l'enfance, et qu'est-ce qu'on va éventuellement reproduire de cette manière dont on s'est construit nos émotions dans l'enfance à travers un foyer qu'on va construire soi-même. Donc ici, on est dans une énergie taureau, donc dans une ambiance qui amène à une sensation vénusienne, donc de bien-être dans son corps, de bien-être dans son environnement, de bien-être où on est, de quelque part de bien-être dans sa maison. Que ce soit peut-être émotionnellement, mais aussi au niveau matériel, au niveau des choses concrètes, et peut-être au niveau de la manière dont on vit en nous et autour de nous, et où on se valorise dans quelque chose qui est ancré, qui est fiable, qui est affable, hein, qui est plutôt cool, qui est plutôt vénusien. Là, ici, vent du changement et accentuation par Jupiter de ce vent du changement. Donc ici, ça veut dire qu'à un moment donné, on prend sa place dans un changement. On prend sa place dans un changement de paradigme, là où nous nous trouvons, dans notre maison, dans finalement les bases émotionnelles de ce qui fait notre considération des choses, du sens qu'on donne aux choses. La maison 4, c'est aussi la maison des origines. Donc des origines et nécessairement de la mémoire. Donc on se souvient, on sait d'où on vient, on sait d'où vient la situation où nous sommes, en taureau, dans notre champ d'action, dans notre précaré. Et puis ici, il y a une idée de prendre sa place, son pouvoir, dans une énergie d'évolution, donc dans un mouvement. Donc on change un petit peu. On change peut-être sa manière de voir son confort chez soi, à travers peut-être le 21 avril 2024 et aux alentours de cette date, hein, de plus en plus à mesure que Jupiter se rapproche d'Uranus, entre aujourd'hui, là on est en juillet, on est le 31 juillet 2023, entre maintenant et le 21 avril 2024 et la mi-2024. Une accentuation comme ça, progressive, de l'importance de l'évolution et du changement de paradigme. Le taureau, c'est le signe du cœur du printemps, c'est le signe de l'environnement. Alors ça peut avoir un rapport avec l'écologie, mais ça a surtout un rapport avec votre environnement matériel immédiat, là où vous vous sentez bien, là où vous avez besoin de vous sentir bien. Ici, on est en maison 4, donc on est chez vous, on est dans votre maison. On est dans quelque part ce qui fait le lien entre le confort émotionnel et le confort matériel, dans une énergie amplifiée d'évolution. Donc ça, c'est intéressant. Mais dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler de l'évolution d'un Uranus-Jupiter en taureau, parce que c'est pas évidemment pas la première fois que ça arrive. Mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas Uranus et Jupiter dans le signe du taureau. Oui, il y a 12 ans, par exemple, Jupiter était dans le signe du taureau. Je vous mettrai, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien sous la vidéo dans le descriptif. Il y a 12 ans, on était en 2023, donc il y a 12 ans, on était en 2011. En 2011. Et qu'est-ce qui a pu se passer? J'en parle dans cette vidéo que vous pourrez aller voir dans le lien en bas. En 2011, il y a eu Fukushima, par exemple. Vous voyez, le côté, voilà, la Terre, l'environnement,
mis en avant, mis en importance. Bon, à l'époque, Uranus n'était pas dans le signe du taureau. Je pense même qu'il était dans le signe, peut-être était-il déjà rentré dans le signe du bélier, je ne sais pas trop, vous verrez là sur la vidéo, ça va être indiqué. Bon, très bien, mais Jupiter et Uranus en taureau, comme Uranus fait sa révolution en 84 ans, eh ben, il faut aller 84 ans en arrière pour retrouver Uranus dans le signe du taureau. Donc on va y aller, quelque part, on va aller voir. Et qu'est-ce qui se passe il y a 84 ans? Uranus rentre dans le signe du taureau, on est en 1934. Donc voici la carte. Alors je vous montre où c'est. Uranus dans le signe du taureau, il va être ici. Voilà, hop, il rentre en taureau et il rejoint Vénus en domicile en 1934. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 1934 de particulier? Je pense que si on se remémore un petit peu nos cours d'histoire, on peut revenir à la fameuse apogée d'Hitler au pouvoir en 1933. En 1934, c'est le moment où Hindenburg, qui était un ancien général de la Première Guerre mondiale allemand, est mort. Et plus ou moins, même plus que moins, tous les pouvoirs qu'il avait en tant que président se sont transférés au président du Conseil qui était Hitler à l'époque. Et donc Hitler a eu à peu près, on va dire, les pleins pouvoirs dans cette période de 1934. En France, on a eu aussi des grandes manifestations, je crois que c'était en février. Ici, on doit être voilà, le 6, ah bah tiens, les dates, c'est important. Le 6 juin 1934, c'est intéressant les dates. Vous allez voir qu'il y a plusieurs dates qui vont revenir comme ça. Le 6 juin, ça vous dit rien? Le 6 juin, le débarquement de Normandie? Bon, ben là, ça tombe à 6 juin 34, l'entrée d'Uranus dans le signe du taureau. À savoir qu'Uranus reste 7 ans dans le signe du taureau et que 7 plus 34, ça fait 1941. Donc, au moment du démarrage de la Seconde Guerre mondiale, Uranus était encore en taureau et a fait son travail dans le signe du taureau. Bon, là, il y a Uranus, il n'y a pas encore Jupiter, mais enfin, à l'entrée d'Uranus en taureau, voilà, il y a quand même eu du mouvement, des manifestations fascistes en France en 1934, où il y a eu pas mal de morts en février 1934, notamment. La mort d'Hindenburg, et donc les pleins pouvoirs d'Hitler au moment aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un peu le démarrage de quelque chose d'évolutif, sachant qu'Uranus, comme Hitler était taureau, passait sur son soleil, doit amener un vent de changement sur ce que lui éclairait, et comme lui avait une certaine importance dans le monde européen et dans le monde mondial de l'époque, on a un petit peu vu les effets que ça a eu, et c'était pas forcément super top, puisqu'il y a une seconde guerre mondiale ensuite. Donc pour vous dire qu'Uranus en taureau, il peut être un peu méchant, et puis Uranus est en chute en taureau. Une planète en chute, c'est très challengeant. Et là, Uranus, il challenge et il bouscule le bien-être matériel, le bien-être dans son corps, voilà, il y a eu des morts, et puis le bien-être dans son environnement. L'environnement, il a un peu été bombardé de partout pendant cette période. Voilà. Et puis, donc voilà, c'est pour revenir là-dessus, ça c'est Uranus qui rentre dans le... La dernière fois qu'Uranus était rentré dans le signe du taureau. Chez nous, à notre époque contemporaine, Uranus est rentré dans le signe du taureau, et à l'époque il y avait quoi? C'était 2019, il y avait les gilets jaunes qui étaient très actifs, et donc, je suis très bienveillant à l'égard de ce mouvement d'ailleurs, mais c'est pour vous dire que ça bougeait. Et puis on a le Covid qui est venu peu après, qui a bien mis à mal notre confort taureau matériel, en nous enfermant, en nous foutant des slips sur la tête, etc. etc. Vous connaissez la musique, la chanson qu'on nous a chantée pendant quelques années et qu'on nous chante encore d'ailleurs. Et le taureau, ça chante, évidemment. C'est le signe de la gorge en astrologie médicale. Et puis le côté lune exaltée en taureau, c'est un peu artiste aussi, vénusien, la beauté. La beauté, c'est ce qui est bon en taureau, ce qui est bon pour nous. Quand c'est mal mené, c'est un peu moins bon, ça bouscule. Donc, ça c'est la carte d'entrée d'Uranus en taureau. Alors, j'ai noté effectivement, donc en juin 1934, mort du président von Hindenburg, Hitler hérite de ses pouvoirs. Et tout soldat doit adhérer au serment hitlérien en ces termes. Je jure devant Dieu obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler. Bon. Le côté un peu obéissance inconditionnelle, si vous arrivez à le retrouver dans l'époque contemporaine d'un Uranus en taureau, vous pouvez le chercher vous-même, mais comme YouTube et les réseaux sociaux vont bientôt être un peu plus censurés avec une loi qui sera appliquée le 25 août
concernant les réseaux sociaux, je me garderai bien de faire un commentaire là-dessus, évidemment. Voilà, donc voilà, vous avez donc la responsabilité de vos propres interprétations en la matière, évidemment. Donc ensuite, on a Jupiter qui rentre en taureau, donc qui rejoint Uranus en taureau. Donc ça, c'est le 16 mai 1940. Alors pareil, tac, on se remémore ces cours d'histoire. Que s'est-il passé à ce moment-là dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, le 16 mai 1940, on est juste après quand ça a commencé la drôle de guerre, le 10 mai. Donc on est vraiment pas loin après, on est en mai 1940. Et donc c'est 6 jours après la fin de la drôle de guerre et le début de la vraie guerre avec des vrais bombardements et des vrais morts et un vrai sacré bordel qui a commencé à ce moment-là. Donc début de la Seconde Guerre mondiale réelle au moment où Jupiter est entré en signe du taureau, accompagnant donc Uranus qui était déjà dans ce signe. Donc ici on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau et il accompagne Uranus. Vous voyez que là, on a le Soleil aussi qui est pas loin, puisqu'en plus on est en période du taureau. Avec Junon, le Soleil, on a aussi Mercure et Saturne qui sont dans ce signe. Donc un signe du taureau bien occupé. Le taureau, toujours le confort où on est, le confort matériel, donc le début d'une guerre, évidemment, ça génère un certain inconfort avec son corps, sa matière et avec la vie matérielle autour de soi, bien évidemment, et son bien-être vénusien qui suit toutes ces considérations. Donc, Jupiter rentre dans le signe du taureau. Début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Nous, ça correspond au 16 mai 2023, moment où Jupiter a rejoint Uranus en taureau. Alors oui, vous allez me dire, nous, on n'a pas de guerre, il n'y a pas de guerre qui a démarré le 16 juin 2023. Non, on ne peut pas être dans une exactitude aussi extrême. Cependant, vous pouvez constater quand même qu'il y a certaines guerres qui se déroulent dans le monde à ce moment-là, même si on ne sent pas démarrer là. Il y a une guerre en Ukraine en ce moment, mais enfin il n'y a pas que ça. Alors, on vous parle de la guerre en Ukraine, il y a des guerres ailleurs dans le monde dont on ne nous parle pas et qui existent. Donc voilà, pour vous donner un peu l'idée de la tension, après c'est pas la même carte que l'entrée de Jupiter en taureau le 16 mai 2023, donc il ne se passe pas la même chose. Mais c'est pour vous donner une idée de ce que peut apporter un Jupiter qui vient amplifier dans le signe du taureau, bien-être vénusien, le côté mouvement uranien, mouvement d'un Uranus en chute dans le signe du taureau, donc qui malmène le taureau, et puis un taureau aussi qui malmène Uranus, où finalement l'esprit un peu d'habitude et de fixité du taureau, c'est pas quelque chose qu'Uranus aime, puisqu'Uranus aime se libérer, faire la révolution, évoluer, voilà, donc il y a un petit peu aussi l'esprit révolutionnaire dans notre paradigme, notre champ d'action, la terre sur laquelle on travaille et on se sent ancré. Et si on rajoute en 2023 un Pluton qui est en Capricorne, qui revient en Capricorne peu de temps après l'entrée de Jupiter en taureau, on a un Pluton qui vient se rappeler à tout ce qui nous a bouleversé depuis 2008, du passage de Pluton en Capricorne dans nos vies construites, établies, avec la crise des subprimes, le Covid, la crise énergétique, les institutions qui sont complètement, on va dire, le côté ancestral des institutions qui est complètement mis à mal, avec des présidents, on ne sait pas trop d'où ils viennent, alors qu'avant il fallait 30 ans de vie politique. Des lois, il y a des lois très dures qu'on doit respecter, en même temps ceux qui sont censés nous les faire respecter respectent pas eux-mêmes leurs propres lois, et le Capricorne c'est la loi, donc il y a quelque chose de plutonien qui vient détruire toute cette considération. Faut avoir une vision globale sur une carte astrologique, mais là ici je vous parle surtout de l'effet de Jupiter et d'Uranus en taureau. Donc 16 mai 1940, entrée de Jupiter en taureau, badaboum la guerre. Ensuite, alors, est-ce que j'ai noté autre chose? Oui, tiens, le 16 mai. Alors, le 16 mai, d'ailleurs, c'est marrant, vous voyez, parce que le 16 mai, encore l'histoire des dates, c'est le 16 mai 2023 que Jupiter est entré en taureau, c'est le 16 mai 1940 que Jupiter est entré en taureau, 84 ans plus tôt, donc les dates, c'est quelque chose, le 16 mai. Et le 16 mai, j'ai vu dans les actualités de cette époque-là que le Quai d'Orsay, donc c'est le moment où l'Allemagne a commencé l'invasion de la France, de la Belgique, la trouée de Sedan pour ceux qui connaissent, la ligne Maginot, qui n'a pas été très protectrice, ou moins qu'on l'aurait cru,
Les stratégies des militaires français qui n'étaient pas hyper efficaces face aux Panzer Division là. Donc le 16 mai, le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, brûle les archives. Hein. Le petit côté un peu autodafé, hein, dans la symbolique évidemment, hein, c'est pour que les Allemands ne mettent pas la main sur des documents un peu compromettants en termes de politique extérieure française, mais enfin, n'empêche que symboliquement on en est là, on brûle les archives, on brûle la mémoire. On brûle la mémoire parce qu'on est sur quelque chose de nouveau, on est sur une accentuation du phénomène uranien qui lui veut se libérer et qui ne veut pas rester dans un marasme peut-être taureau ou dans des habitudes taureaux. Donc le côté brûler les archives, j'ai trouvé ça symbolique. Après on sait que les nazis aussi étaient adeptes de brûler les livres, et c'est vrai que bon, quand on se met à brûler des bouquins, hein, et quand on se met à censurer à tout va, on se dit ouh, vous sentez là, sentez en tant que taureau, il y a un truc qui pue là, où ça pue. Bon voilà, et bien, le placement actuel nous ramène à des heures sombres de l'histoire, hein, très concrètes, hein, Seconde Guerre mondiale, donc j'espère qu'on aura peut-être des choses moins graves actuellement, mais enfin bon, je pense qu'il se passe déjà des choses assez graves actuellement, qu'on nous le dise ou qu'on ne nous le dise pas. Ensuite, on a le 8 mai 1941, donc ça c'est la conjonction de Uranus et de Jupiter dans le signe du Taureau. 8 mai 1941, est-ce que ça vous rappelle une date, le 8 mai, hein? Alors le 8 mai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est autrement, enfin, pourquoi c'est un jour férié? Parce que c'est la date de l'armistice, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'était un 8 mai, en période du Taureau toujours. Et donc ici, on a la conjonction de Jupiter et d'Uranus dans la maison 5, là ici on est en maison égale, on est en maison 5 chez moi, et alors il y a tout ce petit monde là, Soleil, Saturne, Mercure, Lune noire, Mercure, Lune noire, Saturne, Soleil, ouh là là, ça c'est un sacré aspect, alors il y a quand même la petite Vénus en Taureau pour compenser. Mais enfin bon, le Soleil Saturne, le Soleil restreint par la réalité concrète saturnienne, Mercure Lune Noire, je sais pas tout, je comprends pas tout, il y a des choses, voilà, ça met l'ombre du mensonge et l'ombre de la tromperie dans la compréhension mercurienne et dans le message des dieux mercuriens. Donc voilà, avec toujours cette idée, voilà, mise en avant d'une évolution. On est dans la maison 5, l'affirmation de soi, donc voilà, une mise en avant de quelque chose qui s'affirme concrètement et qui met en avant un peu le caractère restrictif de Saturne. Donc c'est pas hyper cool. Alors c'est le 8 mai 1941, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'Allemagne qui gagne, hein, à l'époque. Hein. Avant, on est aux prémices de l'opération Barbarossa, donc de l'Allemagne qui va aller faire la guerre à la Russie, qui va conquérir je ne sais pas combien de territoires à l'époque, au départ avant Stalingrad. Hein. Donc là c'est vraiment le côté un peu pas vraiment... c'est le côté le plus terrible de la guerre où on a finalement, il reste quoi? Il reste l'Angleterre, la Russie qui résiste et puis les Américains alors je sais plus quand c'est Pearl Harbor, mais il me semble que c'est en 1941 que les Américains sont rentrés en guerre. Donc voilà, on est un peu dans l'heure la plus sombre de la guerre. C'est pas nécessairement ça qui va arriver le 21 avril 2024 quand Uranus va se confronter à Jupiter, mais enfin il y aura vraiment une concentration de cette énergie d'expansion, d'évolution. Donc nécessairement une période où il y a des choses qui vont se voir et des changements de paradigme ou de manière de considérer son bien-être qui vont évoluer à ce moment-là. Moi je vois pas ça, bon après vous avez quoi? Ici vous êtes sur un ascendant Capricorne, sur la carte de la conjonction de 2024, Uranus-Jupiter, 21 avril 2024, on est sur un ascendant Verseau, donc on reste sur un ascendant saturnien. Après, ici, vous voyez que c'est en maison 5, dans la carte du 21 avril 2024, on est en maison 4, donc c'est pas tout à fait dans le même domaine qu'aura lieu cette amplification du mouvement taureau, du changement de paradigme, du changement de précaré. Hein, de mise en avant de l'énergie de changement uranien qui bouscule un peu le taureau. Donc peut-être que voilà, le côté maison 5 c'est vraiment affirmé, c'est vraiment lion, c'est vraiment solaire, ça se voit. Côté maison 4 c'est plus émotionnel et on est plus peut-être dans quelque chose qui concerne l'histoire et la mémoire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comparer justement cet aspect à une question d'histoire et de mémoire. Donc
moi j'ai un peu peur aussi qu'il y a des choses qui correspondent à certains principes de la Seconde Guerre mondiale, peut-être au niveau de, voilà, de ce qui nous met en inconfort émotionnel, de ce qui nous brime dans notre bien-être matériel vénusien, qui soit un peu mis en avant à ce moment-là. Ça peut être fait de différentes manières, ça peut être fait par une expérience qui malmène notre bien-être, et puis ça peut faire par peut-être une révélation de ce qui a généré un certain mal-être vénusien dans les dernières années où un pouvoir un petit peu autoritaire a pu éventuellement peser sur le monde. Voilà. Donc, et après, on peut bien évidemment faire des liens entre ce nouvel ordre mondial et le pouvoir de l'époque, notamment au niveau des ramifications de certains personnages importants aujourd'hui qui ont eu des mentors, qui appartenaient notamment à des pouvoirs oppressants au moment de la Seconde Guerre mondiale, et j'en dis pas plus. Voilà. Alors, ensuite, donc le 8 mai 1941, la dernière fois que Jupiter a rejoint Uranus en taureau, avant ça, donc 84 ans avant la Seconde Guerre mondiale, et donc 168 ans avant l'époque contemporaine, on était le 15 mai 1857. Et le 22 août, alors ça c'est intéressant, donc ça c'est la carte, hein. Voilà. Ça c'est la carte, hein. On a, vous voyez, encore un ascendant Capricorne comme aujourd'hui, hein. Sauf que là c'est pas la conjonction Jupiter-Uranus, c'est le moment où Jupiter rejoint Uranus en taureau. On est en 1857, c'est l'époque de Napoléon III. Le 22 août de cette année-là, il y a eu un krach boursier. Tiens, krach boursier à New York, qui provoque une panique financière aux États-Unis. Dépression économique, 200 000 personnes se retrouvent sans emploi, des milliers d'immigrés récents doivent repartir en Europe. Donc c'est un krach financier aux États-Unis à l'époque, hein, les finances n'étaient pas autant connectées, donc il n'y avait pas forcément de krach mondial quand il y avait un krach aux États-Unis, mais bon, il y a quand même l'idée de krach boursier. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la carte actuelle, je vous remets la première carte, là, la carte de la conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril 2024, vous avez ici Chiron, là, tac, vous avez ici le nœud lunaire nord. Et bien en février, Chiron et le nœud lunaire nord, ils se rejoignent en bélier, le 19 février, il me semble. 2024. Il se trouve que, et là j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, sur la crise financière, je vous la mettrai en lien, il se trouve que à chaque fois qu'il y a eu Chiron, enfin là, souvent quand Chiron rejoignait le nœud lunaire nord, il y avait à ce moment-là des crises financières, des krachs boursiers. C'est arrivé en 1929, c'est arrivé, donc le krach, le jeudi noir, 1929, c'est arrivé en 1988, il me semble, c'est arrivé en 2008, la crise des subprimes. Des moments où Chiron et le nœud lunaire nord étaient l'un à côté de l'autre, sachant que c'est quand même des conjonctions qui arrivent à peu près tous les 18 ans, le temps de la révolution du nœud lunaire nord, qui se fait dans ce sens-là. Donc moi je pense que ça va craindre du boudin à l'entour de février 2024 et qu'éventuellement si vous voulez acheter des lingots d'or ou ou sortir votre argent des banques, c'est plutôt un bon moment, enfin plutôt avant. Et souvent un mal-être financier crée aussi des situations plus concrètes qui peuvent nous secouer. Et la Seconde Guerre mondiale, elle a aussi commencé par la crise mondiale, la crise financière mondiale, la crise économique mondiale de 1929, avec en Allemagne c'était pas possible, les gens ils achetaient du pain avec des brouettes de billets, et puis du coup le côté pouvoir autoritaire qui nous sort comme un X-Men du marasme, s'est fait élire plus ou moins, hein, parce qu'après c'est toujours les élections, hein, c'est toujours un peu tendancieux. Et du coup, Hitler est arrivé au pouvoir aussi sur ce terreau-là de difficultés économiques.
Et on peut aussi faire le parallèle avec l'époque actuelle. Donc attention à tout ça, et voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose en février d'un peu financier qui pourrait révéler quelque chose de plus concret aux alentours du 21 avril 2024. Donc voilà, après ça peut aussi être des belles choses et des belles évolutions, on n'est pas obligé d'être pessimiste. Hein. Peut-être que finalement une bonne crise financière, ça va nous remettre l'esprit droit et qu'on sera de plein pied pour changer un peu de paradigme taureau dans notre manière de considérer notre bien-être matériel, qui a forcément un rapport avec le bien-être financier. Donc voilà, Jupiter-Uranus sextile à Mars en Poisson aussi, le 21 avril 2024, ça veut dire que quand même il y aura quelque chose d'actif. Ici on a Mars en Poisson, et il se trouve en sextile ici, tac, à Jupiter-Uranus. Donc ces évolutions et ces changements de paradigme pourraient-ils avoir un lien avec une manière d'agir, peut-être une manière constructive avec Saturne en Poisson, une manière d'agir qui stimule notamment nos idéaux, nos espoirs, nos croyances, et peut-être que finalement, là on est sur un Mars en maison 2, donc finalement dans notre vie concrète, on a envie d'agir au nom de croyances qui nous sont propres, peut-être quelque part, et qui soient réalistes, et qui peuvent nous faire évoluer dans un changement de paradigme. Alors peut-être que cette énergie-là ne viendra pas d'un gouvernement autoritaire, mais viendra des personnes, on ne sait jamais, elle est où la Lune ici, hein, vous voyez, la Lune elle est fin Vierge, début de Balance, donc on range et on équilibre quelque part, hein, même s'il y a une Lune noire qui n'est pas trop loin en Vierge, qui vient faire peser l'ombre d'un esprit un peu étriqué et d'encodage qui ne sont pas forcément les nôtres, hein, et puis on nous fout dans des tiroirs qui ne sont pas à notre table, dans un meuble de rangement duquel on voudrait s'éloigner. Bon, ben là on est toujours sur quelque chose de très concret, très terrien. Voilà, il y a des choses comme ça. Et alors, je fais juste une dernière carte. Alors, le 6 juin, 6 juin 1934, ça on a déjà vu. J'avais fait une dernière carte. Voilà, le 23 mai 1858, c'était la conjonction Jupiter-Uranus. Hein, juste pour qu'on finisse de regarder toutes ces cartes. Donc, alors, voilà, ça aussi, c'est une date. 1858, 100 ans plus tard, c'était la République française, la 5e République. Donc il y a peut-être un lien aussi à voir de manière symbolique avec ce côté Jupiter-Uranus en taureau. Là on est en fin taureau, on est ici, et le Jupiter-Uranus qui va venir sur notre ciel le 21 avril 2024. Donc on est quand même sur une période de grands changements, de changement de paradigme, et là pour l'année 1858, on est toujours sur Napoléon III. On était sur pas mal de guerres au niveau de la colonisation, au niveau de l'Algérie notamment, des guerres un peu encore colonisatrices à l'époque. Hein. Je sais bien que Schœlcher était arrivé avec son traité international contre l'esclavage, mais bon, visiblement l'esclavage ne s'est pas arrêté avec Schœlcher, et je ne sais pas si je vous donne une mauvaise nouvelle, mais je vous le dis quand même, l'esclavage est loin d'avoir disparu. Hein. Et puis si vous me croyez pas, vous pouvez toujours aller tisser le fil de ce qui fabrique vos téléphones portables et des métaux qui sont à l'intérieur des métaux précieux, comment on les extrait des mines, et voilà, et quel âge ont les personnes qui les extraient des mines. Ça peut toujours être intéressant de tirer le fil et de se rendre compte que finalement, c'est pas parce que en France on vit dans l'opulence que notre opulence n'a pas de conséquences sur des gens qui vivent dans une moins grande opulence, mais qui est liée par un fil économique à ce qu'on fait nous. Après, on n'a pas décidé de ça, nous. Moi, j'ai pas décidé de ça. Et croyez-moi que si c'est moi qui décide, ça changerait un petit peu. Mais c'est pas moi qui décide. Et bien heureusement, voilà, parce qu'on a des êtres bienveillants qui décident à notre place. Et ça, c'est toujours rassurant pour le côté énergie taureau. Et puis peut-être pour le côté énergie cancer, confort émotionnel cancer, confort matériel taureau. Puis les moutons sont bien gardés dans leurs petits enclos taureaux. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir changer de champ, de paradigme et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, avec cette énergie uranienne mise en importance par Jupiter. Mais ceci est une longue histoire. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Si vous voulez voir ce que ça fait Jupiter et Uranus sur votre thème, vous pouvez toujours me poser quelques questions. Et si vous vraiment voulez faire une vraie étude, vous me contactez sur le lien venusmarcel@gmail.com. Je serai ravi de pouvoir vous aider et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.